Aujourd'hui, la canne à sucre en Polynésie, c'est 50 hectares, pas plus, et une centaine d'emplois. Et pour 4 des 6 remiers locaux, une excellence du produit reconnue par de grands prix. Oui, mais voilà, le rhum polynésien ne bénéficie pas de l'appellation rhum agricole et ça gâche tout. Le rhum agricole est une reconnaissance dans le monde entier. Donc pour la Polynésie, c'est important non simplement que le rhum soit agricole aujourd'hui, et surtout qu'il y ait une reconnaissance du rhum de Tahiti, fait avec la canne à sucre de Tahiti. Alors voici donc très officiellement la création du syndicat d'indication de défense géographique du rhum polynésien pour faire entrer les rhums locaux dans le cercle très fermé des 3% des meilleurs rhums du monde. Les 4 producteurs polynésiens qui produisent un rhum d'excellente qualité à base de pur jus de canne et non de mélasse vont se battre pour obtenir le label, mais la route sera longue et dure et les embûches déjà prévisibles. Le tout va se faire par étapes. Une première reconnaissance locale qui devrait aller relativement vite, une reconnaissance ensuite nationale, et puis ça va être ensuite la dernière étape, l'annexation de cette indication géographique au règlement européen des boissons spiritueuses. Et là, ça peut prendre du temps, notamment parce que nos confrères des Antilles, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane ou à la Réunion, pourraient voir appréhender et voir d'un mauvais œil cette arrivée en grande pompe des rhums polynésiens dans ce cadre réglementaire européen. D'ici 15 ans, la Polynésie pourrait exploiter 1000 hectares de canne à sucre et créer 3000 emplois. Et ici, sur les terres de David Moux, l'un des plus anciens remiers du pays, les spécialistes se succèdent pour plaider leur cause auprès des décideurs politiques. De l'aide, c'est ce qu'ils veulent. Mais le président Fritsch est déjà convaincu, car la canne à sucre polynésienne, importée de Papouasie il y a 1500 ans, est la reine des cannes, le sucre originel qui a fait la fortune des autres. La canne à sucre des Antilles vient d'ici. Et c'est le capitaine Cook qui en a transporté jusque là-bas. Et vous avez vu ce que les Antilles font de la canne à sucre et le rhum des Antilles. Aujourd'hui, on a cette opportunité d'avoir, disons quoi, 3 opérateurs aujourd'hui à vouloir investir dans le rhum polynésien, qui est un rhum effectivement agricole, mais néanmoins qui doit avoir sa place. J'y crois et je crois qu'ils ont fait la preuve. C'est intéressant, ils ont fait la preuve qu'on peut en tirer quelque chose, il faut leur donner un coup de main. Un nouveau projet de développement est donc lancé. Après avoir été sous-estimé, il semble bien que le rhum polynésien puisse faire figure de secteur d'avenir.